frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous continuons d'étudier la vie dans le livre d'Ésaïe. Saë chapitre 9. Un enfant nous est haine concernant ce sujet. Après cela, Dieu a prophétisé en disant que le royaume de Juda serait attaqué parce que le royaume de Juda, après avoir été haï par Dieu, refusait toujours de se repentir et de revenir Dieu, parce que, ils disaient avec orgueil et arrogance, dans leur cœur, les briques sont tombes. Nous bâtirons avec des pierres de taille. Les sycomores ont écou, nous les remplacerons par des cédères. Cela signifie que, bien que Dieu ait attaqué le royaume de Juda, mais les murailles du royaume de Juda ont toutes été détruites par Dieu, par l'intermédiaire d'armes trangres. Pourtant, ils ont dit, si elles sont tombes, les murailles sont tombes, nous utiliserons des pierres de taille pour reconstruire. Alors, le pré a encore permis que beaucoup de gens bassent, beaucoup d'armes soient détruites, mais les Juifs ont dit, si ces armes sont tues, nous recruterons nouveau d'autres armes pour les remplacer. Ils semblaient ne pas comprendre, pensant qu'après avoir été châtiés par Dieu, ils n'avaient pas besoin de revenir Dieu. C'est pourquoi Dieu a décidé ceci. Jova suscitera les Araméens pour attaquer Israël et excitera les ennemis d'Israël. Les Syriens l'Orient, les Philistins l'Occident, ils dévoreront Israël pleine bouche. C'est-à-dire les Juifs, les anciens Israélites, bien que châtiés par Dieu, et après avoir été frappés, ils ne sont toujours pas revenus Jova. Alors, la colère de Jova s'est encore en flamme, envoyant des armes trangres pour les attaquer. Quelle était donc la raison, qui les empêchait de revenir Jova et de ne pas chercher Jova? Jova, c'est dire que c'est cause de leurs notables, de leurs anciens et des prophètes qui garent les gens par des mensonges. Ils garent le peuple par des mensonges, faisant en sorte que le peuple ne sache pas comment revenir Jova. Mais plutôt, cause de l'abandon de Jova. C'est pourquoi Jova s'est mis dans une grande colère, attaquant le royaume de Juda. Plus tard, comme il continuait faire le mal, alors Dieu a prophétisé que le roi d'Assyrie, l'arme du roi d'Assyrie, l'arme appelée Sennachérib, viendrait attaquer Juda. Mais le pré a prophétisé en disant qu'il aiderait le royaume de Juda, parce que, cette époque dans le royaume de Juda, il y avait un bon roi, appelle le roi Zias, d'aider Juda, pour que les Juifs reviennent et se tournent vers Dieu. Ainsi, Dieu n'a pas vraiment le roi Assyrie détruire Israël. Il n'a pas détruit Juda. Ce moment-là, il est dit que quand leur nombre est devenu très faible, les Judens, leur nombre tant TRS réduit, TRS peu nombreux. Mais le reste, les rescaps, ceux qui ont fui la guerre, qui ont pu dans la famine, qui ont pu échapper de la peste envoyée par Dieu, ceux qui ont pu en échapper, ces personnes, elles ont une bonne qualité. Comme il est dit ici, en ce jour, le reste d'Israël et de la maison de Jacob. Les rescaps ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais s'appuieront avec saint cri sur Jova le Saint d'Israël. Ce reste, se dire le reste de Jacob, reviendra vers le Dieu puissant. Israël, Madame, si ton peuple t'est comme le sable de la mer, seul, un petit nombre, le cœur du reste, pourra revenir, se tourner vers Jova, car la destruction est résolue. La justice débordera comme un fleuve. Le pré cleste Jova a décerté une sentence sévère, qui est de faire tuer une multitude de gens. Alors cette multitude, après serait morte de la peste de la famine. Et dans les guerres, ceux qui ont échappé la peste, la famine et la guerre, ces gens, ceux qui restent, le pré leur donne un cure
Repentant, ils voient que leurs ancêtres, pour avoir abandonné Dieu, ont subi une si grande. Après cette destruction, ils comprennent alors qu'il faut revenir, se tourner vers Jéhovah, tout comme aujourd'hui, l'État d'Israël au Moyen-Orient. Si, nous disons aujourd'hui, de les faire revenir, se tourner vers Jéhovah, ils ne reviendraient probablement pas. Car le chemin pour revenir Jéhovah est de croire en Jésus, de croire au Sauveur, pour pouvoir revenir. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, pas besoin de salut, pas besoin de rédemption. Ils pensent qu'il leur suffit de se tourner vers Jéhovah en laissant de citer Jésus pour pouvoir retourner auprès de Dieu, jusqu'à ce que dans l'avenir, le pré fasse que durant la grande tribulation, il y ait une période de 3 ans et demi. Oh, la bête discorne! La bête discorne attaquera Jérusalem. Comme le Seigneur Christ l'a prophétisé. Les armes du roi du Nord encercleront Jérusalem. Ce sont des jours de vengeance fixes par Dieu. Mais vengeance contre qui? Contre Jérusalem? Oh, se dire que Dieu va se venger sur les habitants de Jérusalem ont autrefois tué les prophètes de Jéhovah, et Madame ont osé tuer le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu va faire en sorte que l'arme du roi du Nord entoure Jérusalem et rende Jérusalem déserte. Pas une pierre ne restera sur une autre, peut-être que, sur 10 personnes, une seule pourra échapper, pour ne pas prier. C'est dire que sur 10 personnes, il y en a peut-être 9, qui causent de la guerre ou de la famine, ou de la peste ont été exterminés. Et il n'en reste qu'une seule. Il n'en reste qu'une seule. Il est possible que Dieu permette ce survivant de comprendre et de se retourner, pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Ce moment-tel, ils seront sauvés, car le pré dans le livre d'Ésaïe a aussi prophétisé en disant que les Judains, Dieu va les attaquer. Pour que les Judains du pays, Madame Silnen reste qu'un dixime, Dieu continue encore de les attaquer. Ainsi, cela les amène presque, au point de voir leur nation détruite. Après cela, il pourra seulement leur donner un cœur repentant. Ce moment-tel, ils pourront enfin se retourner et sincèrement se tourner vers Jéhovah, tout comme ce que le frère Ashbert vient de dire. Le reste de la maison de Jacob, ceux qui se sont chaps, pourront comprendre et se retourner pour se tourner vers Jéhovah. C'est cela, la merveilleuse volonté que Dieu établit. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 11 raconte qu'il y a un jeune rameau. C'est dire quand il y aura cela. Quand le royaume de Juda, les Juifs d'aujourd'hui, les Israéliens du Moyen-Orient d'aujourd'hui, quand ils seront détruits, que sur 10 personnes, 9 auront déjà été détruites, et qu'il n'en restera qu'une seule. Ce survivant, le précleste, lui donnera l'occasion de se repentir, pour qu'il puisse se retourner et revenir au Seigneur. Ainsi, le salut devrait être pleinement proclamé. Concernant le salut, il a d'abord commencé Jérusalem, très prêche. C'est dire, le Seigneur Christ a te crucifié, Jérusalem, et après cela. Un groupe d'apôtres a rencontré le Seigneur Christ. Après la résurrection du Seigneur, le Seigneur a passé environ 40 jours. Les rencontrer, puis, le Seigneur Jésus-Christ devait quitter la terre pour rejoindre le royaume des cieux, se lever vers le ciel. Avant cela, le Seigneur ordonna à ses disciples de prêcher l'évangile en disant, vous serez mes témoins en Jude, Jérusalem et en Samarie. C'est dire que l'évangile a commencé à partir de Jérusalem, trouvant son origine initiale Jérusalem. Madame O, le Seigneur Christ fut crucifié, puis est ressuscité des morts, et après sa résurrection, le Seigneur a donc le Saint-Esprit. Ses disciples, en l'an 533 de notre heureux, le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit ses disciples. Après cela, ses disciples commencent Jérusalem, prêcher l'évangile. Ainsi, ce moment-tel, ceux qui étaient sauvés étaient tous juifs. Le jour de la Pentecôte, il semble que ils étaient tous juifs. Puis, quelques jours passent. Après cela, pendant la FT, pendant la période de la Pentecôte, ceux qui venaient pour la FT étaient aussi tous des Israélites de l'Antiquité. Également des Juifs, là. Ensuite, l'évangile a commencé à se répandre de la Jude, la Samarie, puis aux nations païennes. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, le Fils du Seigneur apparaît. L'évangile depuis la Chine commence à se propager. Et enfin, au moment de la grande tribulation, l'évangile sera prêché en Jude et parviendra à Jérusalem. La fin, les habitants de Jérusalem
s'il y a 10 personnes, il semble que 9 soient détruites, et qu'il n'en reste qu'une seule. Cette personne restante sera bénie, cette personne, le précleste, donnera l'occasion de se repentir, car elle aura été témoin de ses compatriotes, elle aura vu ses compatriotes dans la peste, dans la famine, et dans la guerre, très détruits, le Messie qu'ils attendaient. Ils ne peuvent plus l'attendre. Maintenant ils découvrent Ken Ralit. En l'an 33 du premier cycle, Jésus crucifie. T'es le Rédempteur, t'es le Christ. Ce moment tel, ils se tourneront, et après leur conversion, la prédication de l'évangile sera achevée. Car l'évangile a commencé Jérusalem. Et la fin, il retourne Jérusalem. Ainsi, la prédication de l'évangile sera terminée. Une fois termine, il se produira cet événement. Il y a un homme, appelle le jeune Rameau. Cet homme gouvernera avec autorité. Cet homme est le nouveau de l'Apocalypse. Frère Eschber, lis ceci s'il te plaît. Il est dit ici, de la souche de Jess sortira un rejeton, et de ses racines, un rameau portera du fruit. L'esprit de Jéhovah reposera sur lui, se dire, l'esprit qui lui donne sagesse et intelligence, conseil et force, connaissance et crainte de Jéhovah. Il prendra son plaisir dans la crainte de Jéhovah. Alors il est dit ici qu'il y a un jeune rameau, ce rejeton écrit en détail. Ainsi dit, de la souche d'Isa sortira un rejeton, de ses racines poussera un rameau. Alors qui est Isa ici? Isa est le pré de David. Ah, et ensuite, Isa ici est le pré de David. Alors Isa il figure. Le précleste Jéhovah symbolise Jéhovah. Notre Dieu, David symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est dit ici, de la souche d'Isa sortira un rejeton. Ce rejeton, c'est le fils du Seigneur Jésus-Christ. Se dire le petit-fils de Jéhovah Dieu. Le fils du Seigneur Jésus-Christ va se lever, et puisqu'il est dit qu'il est un rejeton, cela signifie que cette personne est sainte, est née de l'Esprit Saint. Elle est nouvellement née. C'est tout comme le bébé dans l'Apocalypse, il est saint. Alors, l'Esprit de Jéhovah reposera sur cette personne pour lui donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la crainte de Jéhovah, et la connaissance. Il prendra son plaisir dans la crainte de Jéhovah. Quand ce fils gouvernera et régnera, toutes choses seront en harmonie. Ce moment tel, Madame le loup, l'agneau, le lion, la panthère, tous ceux habiteront ensemble, ne feront plus de mal ni de destruction. Toutes les créatures de l'univers seront en harmonie. Cela fait référence au fait que le pré, ensuite, fera en sorte que les nations se combattent les unes les autres, et aussi pour le bien de son peuple d'Israël de l'Antiquité, pour que dans l'avenir ils puissent se repentir et être sauvés. Dieu laissera les armes trembler. Assiégé aussi Jérusalem. Pendant 3 ans et demi, les 3 ans et demi de la grande tribulation venir, ainsi, beaucoup de gens mourront, le reste des survivants pourra se repentir et se tourner vers le Seigneur. Alors, quand les Juifs se seront repentis, alors l'évangile sera accompli. Maintenant, l'évangile doit d'abord très prêche aux nations païennes. En cette époque actuelle, d'abord prêche toutes les nations et tribus païennes, et enfin, Jérusalem, une fois que Jérusalem sera comble, que le nombre sera complet. Alors l'évangile sera pleinement accompli. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.